Où sont les intellectuels, où sont les romanciers, les littéraires en France qui pourraient se saisir de ce sujet dans un monde, je trouve, qui brille souvent par un manque de courage, historiquement? Je pense que le milieu intellectuel est gangréné par ce qu'on appelle le palestinisme. C'est la cause qui ne souffre aucune contestation. Donc, vous parliez d'Antoine Gallimard tout à l'heure, vous en avez un autre exemple ici, vous voyez. Donc, effectivement, s'opposer au palestinisme, c'est-à-dire à l'entrisme, au lobbyisme palestinien, non seulement en France, mais en Europe, c'est impossible. Regardez avec quelle indulgence, voire adoration, on suit la croisière de Mademoiselle Thunberg, rejointe par Mademoiselle Haenel et rejointe par, comment elle s'appelle, Rima Hassan. Vous voyez, donc tout ça c'est fabuleux, des vacances. D'ailleurs, qui finance Mademoiselle Thunberg? Qui finance ces bateaux? Qui finance ces flottilles? Voilà, donc où est le courage? Qui finance? George Soros? Je crois, oui. Tu le sais? Non, qui finance? Je ne sais pas, George Soros, probablement des gens comme ça, ou le Qatar aussi, probablement. Mais voilà, moi j'ai été élevé au Liban, vous le savez, j'ai été élevé au contact des Palestiniens, j'ai toujours vu des Palestiniens misérables dans la rue, etc. J'ai vu aussi ce que c'était un pays, comment dirais-je, cosmopolite. Le Liban est un pays cosmopolite, pas multiculturel. Et j'ai appris ce qu'on était, chacun devait être ce qu'il était, etc. Maintenant, la cause palestinienne est une cause qui, depuis très longtemps, a détruit le Liban, a détruit une partie de la Syrie, infeste tout le monde intellectuel occidental. Pourquoi? On peut se demander pourquoi cette cause palestinienne excite tellement depuis 60 ans ou 80 ans. Pourquoi? D'abord parce que les soviétiques ont été derrière elle. Ensuite, ça a été relayé par l'islamisme. Et aujourd'hui, je me demande ce qui fait qu'il y a cette espèce de quasi-unanimité du parti intellectuel au pouvoir en Europe en faveur des Palestiniens. Je me le demande, je ne comprends pas. C'est comme ça. Pourquoi? Je me pose la question, quelles sont les pistes de réponse à cette question? Je n'ai aucune piste. On parlait des palestino-progressistes à votre époque. Après, on a parlé on ne parlait pas de l'islam, mais on parlait des palestino-progressistes. Oui, mais ils sont transformés en islamo-progressistes. Voilà. Et donc ça a muté. Mais il y a toujours eu ce soutien à la cause palestinienne en France. C'était invraisemblable. On ne sait pas ce que c'est que la Palestine, on ne connaît pas les Palestiniens, on refuse de regarder l'histoire contemporaine. Les 5 fois où Arafat a refusé la paix qui lui était proposée. Hein, oui, et ça, Clinton l'a raconté, on le sait, tout ça est documenté. Il n'y a pas de mystère. Mais bon, ça reste, c'est extraordinaire. Et vous avez raison, ils ont en Jordanie fait vaciller le trône et provoqué un début de guerre. Ils ont ruiné le Liban. Ils ont en Syrie pareil. Et on veut à tout prix importer ce conflit ici. Et c'est une démarche qui est suicidaire. Et on veut un État palestinien qui n'est absolument pas viable avec 2 parties, vous imaginez, avec cette bande poubelle, parce que c'est pas autre chose que la bande de Gaza, ce n'est rien, il n'y a rien, c'est un tas d'ordures, si vous voulez. Donc, je parle de la bande de Gaza, je ne parle pas de la population. Oui, voilà, qu'il n'y ait pas de... Ce n'est rien, il n'y a rien. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que vous dites. C'est pollué au maximum, ce n'est rien. Alors, c'est quoi la solution? Les pays arabes auraient pu depuis longtemps absorber une grande partie de ces Palestiniens. Simplement, il y a cette idéologie romantique du retour. En Israël, on va retourner là-bas, qui a été orchestrée depuis 80 ans par les pays arabes eux-mêmes qui voulaient détruire Israël et qui probablement, une grande partie, veulent encore détruire Israël. Et voilà. Et donc, ça suffit à exciter les bonnes consciences des bobos occidentaux, comme Che Guevara les a excités pendant aussi, ou Fidel Castro. C'est pareil. Mais le Soudan, qui en parle? C'est aussi abominable de ce qui se passe au Soudan en ce moment que ce qui se passe à Gaza. Qui en parle? Personne.